C'est ça? Voilà, exactement. Donc j'ai commencé à faire chauffer de l'eau et bouillir avec le lait. Chanter de l'eau. Chanter, Hein, c'est bien ça, plus joli. Comme c'est ça, vrai. on parle même pas de température. Quand ça chante, c'est la bonne Ça température, chante, c'est voilà. ça? Non, il faut que ça soit un petit peu Non, ébullition non, quand même. d'accord. Ébullition. Donc le beurre est fondu et je vais rajouter toute la farine à ce moment-là. Farine de blé noir. Non, farine blanche. Non, Pour c'est l'instant, de la- ce sera c'est la farine de blé. simplement D'accord. le sarrasin. On Donc rajoute on va rajouter un œuf. un œuf entier. Hein. Ouais, en fait, il y en a deux D'accord. dans la recette. Il y en a Et deux, on le mélange deuxième. bien comme ça. Voilà. Du coup, jusqu'à obtenir une belle pâte. Donc là, on va rajouter mes graines de sarrasin, un petit peu, parce que ça va donner un petit croquant à la pâte et ça, c'est très Ouais. agréable. Et puis, on va la mettre dans le poche à douille. Voilà, j'ai une petite astuce de prendre un pot, parce que souvent à la maison, eh bien, avec les deux mains, on est embêté entre la pâte qui colle, C'est pas mal. etc. Donc je le mets Non, dans mais un c'est pot. vrai. C'est vrai parce que s'il faut la tenir, Ah quelle bah est la souvent, troisième main? On s'en met partout. Et donc voilà, une petite J'aime astuce bien comme ça. cette astuce. Dans un pot, un petit saladier, un petit vase. Voilà, exactement. Donc Alors. je vais vous montrer en même temps la petite astuce quand on veut quelque chose de régulier. Je prends du papier sulfu tout simplement. Et voilà, je vous ai déjà fait 3 ronds et je vais utiliser... Tenez Vincent. Mais rond avec quoi d'ailleurs? Avec un feutre? Et bien avec un feutre, voilà. D'accord. Et je vais faire mon tour. Vous voyez, je vous en ai D'accord. déjà fait 3 autres. Ouais. Comme ça nous permet d'avoir un gabarit régulier pour avoir quelque chose de joli. On va poser notre papier sulfu. Vous avez mis, j'ai mis un petit peu de pâte. Ça On le aussi, pose c'est où? la petite astuce pour... Dessus? Oui, on va le poser dessus parce que comme il y a du feutre, c'est pas très hygiénique. On va pas cuisiner avec du feutre. Oui, mais il suffirait de le retourner parce que le feutre est en dessous. On du va coup. le garder pour d'autres fois. On va le garder pour d'autres fois comme ça. Ça fait un peu comme un papier calque. Et vous allez tenir la... Oui, voilà, alors là, avec plaisir. hein. Et puis pendant ce temps-là, et ben voilà, je vais mettre tout simplement... et je vais... Hop là. Vous tenez bien, hein, Vincent, je compte Oui, oui. sur vous. Oh là. Donc on fait des anneaux. Donc on fait des anneaux. On chauffe son four à 200 degrés Ouais. pour enfourner bien au chaud. Ouais. Et puis on va mettre du coup nos petites graines de sarrasin un petit peu posées dessus aussi pour que ce soit joli. Alors là on va faire une petite compotée d'oignons. Ah, très J'aime bien utiliser les petits oignons rouges Ouais, ils sont comme doux ça. quoi. Donc voilà, ils sont plus doux et puis c'est beaucoup plus joli en plus à l'assiette. Alors voilà, sûr. on va les mettre dans notre casserole. On va rajouter un peu de vinaigre balsamique. D'accord, pour les sucrer encore un peu plus. Voilà, et donner une petite Petite acidité, toute petite. un petit goût plus Un sympa. petit goût caramélisé. Du beurre mou. Ah, Du beurre, ben ça, voilà, il fait beau ça ici. manquait ça, Diane. Et il fait toujours beau en Bretagne, donc voilà, on protège normalement le beurre. Bon là, et je rajoute du miel. Voilà. Ah bon? Et le miel, il va donner ce petit goût sucré. Du coup, on va être un petit peu sur du sucré salé. Voilà, avec une cuillère de bois, on va mélanger et on va faire compoter un petit On peu. va laisser compoter Voilà, gentiment. exactement. Parce que là, il n'y a pas besoin de mélanger puisqu'il y a Hein? tout le beurre qui est en Voilà, dessous. ça va. On donnera oui. un petit coup de cuillère Et derrière. puis, je vais m'occuper aussi donc de l'andouille. Je vais... enlever la vous peau. l'appelez? Oui, parce que je vais vous expliquer, je vais utiliser la peau de l'andouille Ah oui. pour la mettre dans la chantilly. Et en fait, j'aime beaucoup faire infuser soit des épices, soit du jambon de Bayonne Dans ou des la choses crème. comme ça, dans la crème. Et du coup, ça donne un petit goût, un Eh petit ouais. peps. Allez, alors donc, Alors, nous, de la crème. Voilà, de la crème. Hein, on est généreux en Bretagne, donc Je et vois on que c'est va de la mettre. crème normande, c'est bien. Voilà. Hein, alors bien grasse, hein, surtout pour la chantilly. Ah bah, on va 35 prendre degrés, hein. voir si on peut. Là, c'est de la 33. Si vous trouvez de la 33, c'est encore mieux parce qu'elle va bien monter. Facilement. Voilà, pour les peler et les tailler en même temps. Donc c'est vraiment Oh, très c'est pratique. magique. On va l'utiliser également pour nos tartes aux pommes, tout simplement. C'est très pratique, on gagne un temps fou. Donc Génial. ici, eh bien, je vais utiliser les pommes. Du coup, c'est pratique aussi parce que j'ai mes petits bouts de pommes directement Ah, parce qu'elles ne sont faits. pas seulement épluchées, elles sont déjà en Elles sont tranches. taillées, voilà, oui, Elles vous sont avez les taillées. tranches comme ça, là. C'est Eh oui, pratique bien quand vous sûr, faites des des tartes aux rouelles. pommes, vous voyez. Et puis, hop, je vais toutes les tailler. Et là, on va Juste faire sauter. juste revenir un petit peu. D'accord. Avec un petit peu de sucre, hop, Oui. dans la Et poêle. pas de beurre? Un petit peu de beurre aussi, Ah on bah peut dis mettre. oh, eh oh, Voilà, quand ça même, dépend les si on fait amis. attention à s'aligner ou pas. Hein. Ben alors. Oui, Merci. les pommes qui sont revenues donc à la poêle, Ah ouais, on, c'est va bien ça. on va ouvrir même. Hein. Ah oui, ah oui, Voilà. ah oui, oui, La j'adore. compotée d'oignons et un petit peu d'andouille dessus. C'est un peu une adaptation de la galette Revisitée, on va voilà, andouille et pommes, revisitée, carrément facile. revisitée. Sauf que là, vous allez goûter avec la chantilly, hein, quand on a monté. Ouais. Alors, Notre on peut la chantilly mettre de peau d'andouille. à côté, on peut la mettre voilà, un petit peu. Je vais vous laisser... Et vous Une allez voir fois la que c'est différence. pas du beurre et que c'est de la crème. Et voilà, c'est mieux. Bah, on est en Bretagne. Hein. Et c'est mieux que le bagel soit chaud, tiède, froid. Alors, moi, j'aime bien froid. D'abord, c'est pratique à monter aussi. À la maison, c'est plus facile. Mais on peut le réchauffer un petit peu. Hein.
Daniel Cariou, la légende du Pillawer. On rappelle ce que c'est le Pillawer? Alors, c'est l'histoire d'un costume breton, Voilà. brodé par un tailleur bigoudin, mais qui est arrivé à une telle perfection que lui-même se demande si le diable ne l'a pas aidé. Ah, ça c'est bien les légendes des terres de Bretagne. Et le Pillawer va retrouver le costume 3 générations après, parce que ce costume, effectivement, a voué au diable l'âme des femmes qui l'ont porté. Donc on est dans la Voilà. légende, on est un peu dans Pendant l'intrigue. que vous allez donner Ouais. votre micro Oui, à Bernadette et que vous allez Vous allez goûter pour nous manger. faire le commentaire, je vais accueillir un camarade, un traiteur qui est venu de quelques kilomètres, c'est Nicolas Kernen. Salut Nicolas, comment ça va? Très bien, merci. Alors tu nous as apporté tes fameuses terrines. Terrine. Moi je connaissais celle à l'andouille, mais il y en a qui sont un peu plus spéciales. Qu'est-ce qu'il y a? On a la terrine de sèche au carigos, Ah, le carigos, ça c'est vraiment morbihanais, hein, c'est l'épice morbihanaise. dernière création, et la terrine de thon à base de cochon et de thon. Et alors, C'est malin. attention, Un peu de croquant, C'est parti. un peu de croquant et un peu de Alors. douceur. on vous laisse quand même. Dites-moi. apprécier. C'est parfait, Parfait. C'est beau ça donc? Ah, bah. Ça c'est un c'est compliment. sincère. C'est sincère. Daniel. C'est délicieux. Je rappelle Plein de qu'il saveurs. s'agit d'un trou-braise, une sorte de Paris-Brest salé. Et ça, c'est andouille, pomme, oignon adouci. C'est bien un goût breton, non? C'est léger, c'est plein de petites saveurs spécifiques. Non, c'est vraiment breton, oui. Et vous sentez les petites graines de sarrasin Ah qui oui, viennent complètement. éclater en bouche Ouais, là. ouais, ouais. Merci Diane.